Aujourd'hui, nous sommes le samedi 13 septembre 2025, mais l'on se retrouve tout de même pour les chroniques de Vénus, ta guidance sentimentale que je délivre d'habitude le vendredi, mais cette fin de semaine a été plutôt mouvementée pour moi. Et du coup, je vous la délivre quand même aujourd'hui parce que c'est un domaine, le sentimental, que beaucoup apprécient. Et je dois l'avouer, c'est aussi ma guidance préférée. Alors, cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec le charme, une création d'Oracle by Jan officielle. La première carte que j'ai tirée est celle de la tétine et elle te parle d'un mini nous. Alors, cette carte peut te parler d'une grossesse à proprement parler, mais pas forcément, hein. Ça peut tout simplement être un projet de vie commune qui voit le jour. La seconde carte est celle de la bouche qui te dit envie de t'embrasser. Alors là, non seulement il y a de la projection, il y a vraiment l'envie de construire, on l'a vu avec la carte précédente, mais en plus on est au sein d'un couple où il semble y avoir également beaucoup de désir, beaucoup de passion, et ça c'est l'équilibre parfait. La troisième carte se nomme le papillon et elle te parle d'envie de changer. Alors là, tu vois mon petit rayon, la personne en face de toi se projette, a envie de construire avec toi, elle a énormément de désir également pour toi. Et toute cette passion, toute cette envie d'un avenir radieux avec toi, lui donne envie de changer, de s'améliorer pour être à la hauteur de ses attentes, hein. Cette personne, elle a littéralement envie de te donner le meilleur, d'évoluer, de se transformer en la meilleure version d'elle-même pour tout simplement te combler. La quatrième carte s'appelle le serpent et elle a pour message « J'utilise la ruse ». Alors, si on prend en considération l'ensemble du tirage, je ne vois pas de malveillance, de mensonge, de manipulation dans cette carte. Je pense plutôt que c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup de désir pour toi et l'envie vraiment de bâtir un avenir solide avec toi. Et c'est peut-être quelqu'un qui ne se sent pas encore à la hauteur. Comme l'indique le papillon, c'est quelqu'un qui estime qu'il a encore besoin de changer, de s'améliorer. Cette personne, elle a peut-être peur de ne pas être à la hauteur et que tu ne veuilles pas la suivre dans cette envie de construction. Alors, cette dernière carte du serpent peut vouloir dire dans ce contexte qu'elle enjolive un petit peu les choses, qu'elle essaie de se montrer sous son meilleur jour, qu'elle se pavane un petit peu, qu'elle essaie de combler son manque de confiance en donnant une apparence justement opposée
de quelqu'un de sûr de lui, de quelqu'un sur qui tu peux te reposer, alors que cette personne manque vraiment de confiance en elle, hein. Du coup, elle peut avoir tendance peut-être à en faire trop et ça peut paraître pas très naturel, ça peut paraître un petit peu comme de la manipulation, alors que pas du tout. La cinquième et dernière carte s'appelle le cygne et elle te dit le véritable amour est proche. Bon, ben tout est dit, hein. On t'annonce là que avec cette personne, vous êtes amené quelque part à fusionner, à vivre vraiment une très très belle histoire ensemble, hein. C'est un amour véritable, comme le dit cette carte. Si cette guidance te parle, c'est qu'elle est pour toi. Cela dit, si toi ou ton autre êtes du signe de la Vierge, du Gémeaux ou de la Balance, cette guidance vous concerne plus particulièrement.